Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. 34e semaine. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Marie dans l'invocation de la médaille miraculeuse. Les textes qui sont proposés pour cette fête, les premières c'est tiré du chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, versets 1, 5 et 14, 17, et les psaumes 44. Et le texte de l'évangile est tiré de l'évangile selon Saint Jean. Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manque de vin. La mère de Jésus lui dit: ils n'ont pas de vin. Jésus répond: femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: fais tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 cubes de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur: remplissez d'eau les cubes. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit: maintenant, puisez et portez un au maître du repas. Ils lui emportèrent. Le maître goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venaient ces vins, mais les serviteurs les savaient. Eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle les mariés et lui dit: tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien vu, on apporte les moins bons. Mais toi, tu as gardé les bons jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Je vais vous partager un commentaire d'un texte qui s'appelle En prière avec la famille byzantine par rapport à cette grande fête de Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. En ce jour est commémorée la manifestation de l'Immaculée Vierge Marie à Catherine Labouré le 27 novembre 1830 dans la chapelle de la Maison Mère des Filles de la Charité, 140 rue du Bac, à Paris. Cet événement est à l'origine de la médaille miraculeuse et l'invocation au Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Cette médaille, brève synthèse de la foi chrétienne, dit au monde l'amour de Dieu pour tous les hommes et rappelle la mission de l'Église dans l'évangélisation et insiste sur le rôle de Marie, étroitement associé à la vie et la passion de son Fils. Dès le mois de juin 1832,
avec l'autorisation de l'archevêque de Paris, sont frappées les 1500 premières médailles. Depuis lors, des millions d'exemplaires en toutes langues ont contribué à répandre dans tous les pays la dévotion envers l'Immaculée Conception, dont le dogme est proclamé le 8 décembre 1854. Et en ajoutant à cette grande fête 1858, c'est Lourdes, c'est encore la Vierge Marie qui confirme cet grand dogme de l'Immaculée Conception dans ses apparitions à Lourdes, 4 ans plus tard de la déclaration du dogme. Alors, simplement une invitation. Marie, la mère du Fils de Dieu, l'humble servante du Seigneur, elle est et il sera toujours un modèle pour chacun d'entre nous, surtout par rapport à l'obéissance à Dieu notre Père. Saint Pierre, il a dit dans les textes des Actes des Apôtres, il faut obéir à Dieu avant que les hommes. Alors, demandons au Seigneur la grâce aussi, comme Marie, d'être des chrétiens qui vivons dans l'humilité pour louer Dieu notre Seigneur. Et bien sûr, Marie, il nous montre cette simplicité dans la discrétion, toujours selon les évangiles aussi. Alors, dans cet événement de la fête des noces, où le vent manquait, elle était là. Il fait appel à son fils. Et ils disent, fais ce qu'il leur dira. Et bien sûr, dans l'apparition à Sainte Catherine Labouré, c'est presque la même chose, c'est-à-dire un rappel, c'est pas elle, c'est mon fils. C'est pour cela que vous trouverez aussi dans la chapelle, au-dessus de l'autel, cette inscription, venez à cet autel et toutes les grâces vous seront accordées. Alors, voilà, Marie qui nous montre encore les centres de notre foi chrétienne dans les sacrifices, c'est-à-dire la mort et la résurrection de son Fils. Alors, maintenant que nous allons commencer à nous rendre à nos églises pour vivre l'Eucharistie, peut-être pendant ces mois, on a regardé l'Eucharistie. C'est pas la même chose de regarder l'Eucharistie à la télé que en se rendant face à face avec Dieu dans l'autel du sacrifice de son Fils. Bien sûr qu'il y a des exceptions pour ceux qui sont malades, les personnes âgées, en fait. Mais demandons au Seigneur de nous donner cette grâce, d'avoir aussi envie d'aller, d'écouter la parole de Dieu, de célébrer notre foi en commun et aussi louer le Seigneur pour cette grande fête de la médaille miraculeuse, que la Vierge Immaculée de la médaille miraculeuse nous donne la grâce toujours de vivre dans l'espérance et d'obéir à Dieu avant que les hommes. Amen. Prions le Seigneur. Nous venons de célébrer dans la joie la Mère Immaculée de ton Fils, réconfortée par les sacrements du salut éternel. Nous te prions, Seigneur, notre Dieu, accorde-nous de progresser sur les chemins de la foi et rendus participants à la table de ton royaume, de te glorifier avec
elle dans le ciel, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bonne journée et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, les Pères, les Fils et les Saint-Esprit. Amen.